Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, une question qui revient très souvent en cours ou sur les réseaux. Quand vais-je pouvoir lâcher mon chien et lui donner enfin de la liberté? On va répondre à cette question avec Prada et Shadow. C'est parti! Avant de commencer, 2-3 petits points. Rendez-vous sur Facebook, vous avez notre rubrique événements dans lequel on met justement tous nos petits événements à venir, et du 13 au 25 février, nous organisons des petites portes ouvertes accessibles à tous. Si vous avez envie de découvrir l'éducation canine, de nous rencontrer, de faire de la rééducation si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit. Comme c'est les vacances scolaires, si vous venez d'un petit peu plus loin, que vous êtes dans le secteur, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez un petit message par mail, et ces séances auront lieu du mardi au jeudi sur ces 2 semaines, de 15 h à 17 h. Vous êtes les bienvenus pour participer à des séances où on va traiter de l'éducation canine au sens large. Donc n'hésitez pas à aller checker Facebook pour ça. N'hésitez pas à aller checker Facebook aussi pour notre concours photo actuellement. On a un concours tous les mois, concours photo où vous pouvez gagner une MMA Box. Et par rapport au sujet de la vidéo, eh bien je vous invite à rejoindre l'espace membre de notre chaîne, puisque vous avez du contenu supplémentaire et notamment une vidéo sur le rappel, une vidéo vraiment complète, technique, sur l'apprentissage du rappel. Ceci étant dit, on passe à notre sujet du jour. Donc, quand vais-je pouvoir lâcher mon chien? Le premier truc, c'est que souvent, quand on a son jeune chien, son jeune chiot qui arrive à la maison, on a envie d'aller un petit peu trop vite. Souvent, on a un chien qui nous suit un petit peu partout quand on le sort. Donc on se dit, je vais pouvoir le lâcher, et tranquillement, il va nous suivre, et en fait j'ai du rappel, donc je prends un peu la confiance, et je le laisse de plus en plus libre, dans de plus en plus de situations, en lui faisant confiance. C'est une bonne chose d'un côté, mais on peut tomber dans certains pièges. En réalité, dans les premiers mois, premières semaines, premiers mois, en fonction du chien, de la race, du tempérament, voilà, on peut avoir plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais au début de la vie du chien, en fait, ce qu'il va faire quand il arrive chez vous, c'est du suivi naturel, et non pas du rappel. C'est-à-dire que mon chien est à 10 mètres, 20 mètres, je le rappelle, en une fraction de seconde il revient et je me dis j'ai un super rappel. En fait non, c'est que comme il est en période de découverte, il y a un petit peu d'appréhension sur le monde environnant, et du coup le moindre petit rappel de votre part, ça va le rassurer et il va vite revenir parce qu'il n'est pas tenté d'aller voir beaucoup plus loin. Il y a une petite sphère autour de vous et il reste un petit peu bien justement autour de vous. Donc on a un suivi naturel qui n'est pas du rappel, et souvent on tombe dans le piège de j'ai un rappel efficace, et arrive le fameux piège à 6 mois, 7 mois, 8 mois, quand le chien arrive dans l'adolescence et qu'il a envie d'explorer un petit peu le monde extérieur, un petit peu plus loin, qu'il est attiré par des choses à non plus 10, 20 mètres, mais 50 mètres, 100 mètres, et qu'il part, je me rends compte en l'appelant que je n'ai pas de rappel. Et notre cerveau humain va dire, c'est vraiment ennuyant parce que j'avais un rappel jusqu'ici, je l'ai perdu, donc je vais le rattacher. Et en fait, je fais tout le processus inverse, c'est-à-dire que plutôt que de lui apprendre avec des conditions de sécurité ce qu'est un vrai rappel, ce qu'est le suivi naturel au sens large, mais en tout cas un vrai rappel derrière, où quand je t'appelle, peu importe ce qui se passe autour, tu reviens pour les bonnes raisons, et bien en fait je vais laisser un petit peu ce suivi naturel s'installer et ensuite venir fermer parce que mon chien me loupe des rappels. En réalité, il n'a jamais vraiment eu ce rappel initial. Donc mon conseil, c'est plutôt par de la longe, l'outil magique, par de la longe, de lui apprendre cette liberté et de lui mettre des petits exercices en place pour être sûr d'avoir un rappel qui soit efficace et qui fait que à 6 mois, 7 mois, 8 mois, en gros dans la première année du chien, je puisse le libérer de plus en plus, et à partir de ces 1 an, je fais simple, hein, évidemment ça se joue pas au jour près, mais à partir de ces 1 an, lui donner une liberté totale, et non pas lui avoir donné la liberté totale jusqu'à 5-6 mois, et après je suis condamné à ma longe, ma laisse en rouleur, autre outil qu'on pourrait imaginer, mais en fait j'aurais fait tout le parcours inverse. Ce qui techniquement m'amène à répondre à la question qu'il n'y a pas d'âge en réalité pour le lâcher, mais on va estimer qu'autour de l'adolescence, en fonction du chien, j'ai pu valider certaines choses, donc je te donne ta chance d'aller de plus en plus vers cette liberté. Avant, encore une fois, on est plutôt sur du suivi naturel, donc n'espérez pas lâcher votre chien dans les premiers mois avec une garantie absolue, ça n'existe pas. La garantie viendra après l'adolescence, quand le chien commencera à se former réellement. Donc ça c'était pour la partie chiot, la découverte de l'apprentissage par le chien. Tout doucement on crée des étapes. Encore une fois, je ne rentre pas dans la technique de comment lui apprendre, c'est juste pour vous dire qu'il y a un certain âge où on ne lâche pas le chien parce que ce serait prendre des risques, mais après vous avez le chien adulte. Et je croise beaucoup tous les jours de maîtres et de chiens du coup qui sont en liberté mais qui ont potentiellement un rappel dans la tête du maître comme étant un rappel acquis mais qui ne l'est pas. En réalité, vous avez des chiens qui vont suivre leur maître, ne pas aller voir les chiens, suivre leur chemin parce qu'ils connaissent le chemin de A à Z par cœur tous les jours, même balade, parce qu'il n'y a jamais eu le petit événement qui fait qu'il y a un chien qui est passé à tel moment précis d'eux,
parce que le chien est craintif, par exemple. Un chien craintif va rester plus ou moins autour de son maître et ne va pas aller voir les autres et donc va suivre sa petite route. Mais en soi, c'est pas du rappel, c'est qu'il suit son maître, il a continué le suivi naturel en grandissant. Et puis, vous avez aussi des chiens qui sont toqués jeu. Si je suis dans ma bulle avec ma balle, mon boudin, peu importe, je joue avec mon chien et qu'en fait, il y a quelque chose qui sort de la bulle, le chien n'a plus de rappel parce qu'il pète un plomb, parce qu'il n'est plus dans ce contexte de jeu de travail. J'ai beaucoup de propriétaires qui sont avec le lance-balle, le chien suit, on se dit oh là là, lui il peut lâcher son chien, c'est formidable, sauf que le chien est complètement toqué, s'il n'y a plus le lance-balle, c'est fini. Vous avez ça avec la friandise et d'autres outils, mais en gros, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas même, on va dire, de suivi naturel sur le maître, il y a juste un suivi sur l'objet qu'a le maître dans la main, de façon aveugle. Et donc en réalité, lâcher son chien sans ces outils, c'est prendre un risque. Donc c'est pas du tout conseillé pour le coup. Ensuite, donc sur le chien craintif, pareil, c'est que s'il arrive un événement dans la vie du chien et que je vois mon chien qui commence à paniquer alors qu'il est en libre, d'habitude tout se passe bien, là il suffit d'une fois, je le rappelle et j'ai pas de rappel parce que le chien a paniqué, parce qu'en fait il me suit par crainte un petit peu de l'environnement, il reste autour. Donc ça c'était pour vous alerter sur le fait que on lâche son chien petit. C'est déjà pour moi une petite erreur au sens où il faut lui apprendre tranquillement, le lâcher bien sûr de temps en temps, mais dans des conditions de sécurité, et surtout valider des choses avec la longe, avec certains exercices, avant de lui laisser une liberté totale. Et derrière, quand le chien est adulte, on a parfois du leurre, c'est-à-dire que le chien est omnibulé par le jeu, me suit par de la crainte ou autre, ce que je viens d'expliquer, et du coup j'ai potentiellement moi dans ma tête un rappel alors que je n'en ai pas du tout. Donc il faut faire attention sur est-ce que mon chien me suit vraiment, est-ce qu'il est capable de faire un rappel sur tel et tel et tel événement dans l'exercice ou pas dans l'exercice. Et là je peux vraiment lâcher mon chien, mais il n'y a pas de honte à avoir un chien adulte avec une longe pour travailler certaines choses. Ce qui me fait embrayer sur l'histoire de cette longe où la longe ne doit pas être un outil éternel. Souvent on a des chiens qui sont tenus en longe comme avec une grande laisse et en réalité ils n'ont pas du tout de liberté, d'action. En gros, la longe va avoir comme effet d'apprendre la liberté. Donc je dois la laisser au sol, je dois faire des choses naturelles comme si je n'avais pas cette longe pour pouvoir m'en détacher à un moment donné. Si je traite le chien, si je traite l'accessoire longe comme une grande laisse et que je la tiens en permanence et que je fais des j'enroule, et viens ici, et claque, et non, tu tires, et ci et ça, ce n'est plus autant prendre une laisse en rouleur, autant prendre une laisse tout court, un poil plus grand, on va dire, de 2-3 mètres, mais il n'y a pas de liberté réelle, le chien va être stoppé à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, et donc j'ai pas de rappel en tant que tel. Donc travailler la longe d'une façon à pouvoir vous en défaire par la suite, mais comme tout outil, quand je travaille avec ma balle pour faire un rappel avec mon chien, je dois pouvoir m'en passer. Friandise, pareil, mes outils doivent être des moyens de pouvoir m'en passer et d'avoir un rappel sans ces outils à terme. Voilà donc un petit peu les explications générales qu'on pouvait faire sur cette problématique du chien lâché trop tôt, du chien lâché pour de mauvaises raisons, où on prend des mini-risques tout le temps. Je pourrais vous citer des tonnes d'exemples, où tous les jours, ça m'est arrivé récemment, j'ai un chien qui se balade tous les jours, je peux le croiser, il est en libre, son maître a l'air d'avoir du rappel. Oui, il s'arrête toujours au même trottoir, il fait ci, il fait ça. Et puis un jour, il y a un chien qui vient se poser à côté de l'endroit où il s'arrête d'habitude, et comme il a peur des autres chiens, il commence à contourner ce chien, puis il contourne, et il est sur la route pour finir de contourner le chien. Donc il n'a pas fait son stop au trottoir, il a fait son stop au milieu de la route pour éviter un chien. Et donc du coup, le maître l'appelle, non, ne va pas sur la route, et il y a zéro rappel, parce que le chien est dans un état un peu panique de ce qu'il a en face de lui, et son maître n'a aucun rappel. Il a juste une accoutumance, et un chien qui est robotisé, qui connaît tout par cœur. Donc ça, c'était pour donner un exemple, il y en a évidemment des tonnes d'autres. Donc ce que je peux vous proposer comme petit exercice, et pour savoir à quel moment vous pouvez donner la chance un petit peu à votre chien, en partant du principe qu'on va prendre le chien très jeune, 2 mois, 3 mois, il arrive, on fait des petits exercices. Le suivi naturel en longe, c'est plutôt pas mal, moi c'est ce que je conseille. Détacher de temps en temps, oui. À partir du moment où vous avez un endroit qui le permet, n'allez pas le faire au bord d'une route, n'allez pas le faire si vous êtes potentiellement à côté dans d'autres chiens qui pourraient arriver, de vélo, de ci, de ça, qui pourraient un petit peu déclencher votre chien et lui faire aller par curiosité voir ce qui se passe. Faites-le dans des endroits très cool. Là par exemple je suis à marée basse ici, j'ai des kilomètres et des kilomètres où il ne va rien se passer de fou, donc c'est un endroit où je pourrais tenter un petit peu, en ayant des ressources avec moi, type balle, friandise ou autre, peu importe, là je ne fais pas de jugement, chacun ses méthodes, mais en tout cas, quelque chose où je vais avoir quelques armes de mon côté pour m'aider. Ce sont des outils, j'essaye de m'en libérer après, bien sûr. Mais donc je fais des petits essais comme ça de temps en temps. Si je valide certains points, je peux le tenter un petit peu ailleurs, mais je vais le tenter peut-être avec ma longe dans un premier temps. Vous voyez l'idée, ne pas prendre de risques pour prendre les risques. Et si vous n'êtes pas confiant et que vous êtes en stress quand vous lâchez le chien, ne lâchez pas parce que vous allez forcément faire capoter un peu l'exercice. Donc moi, ce que je peux vous conseiller comme 2 petits exercices très simples, vous retrouvez votre copain. Vous êtes avec votre chien, votre chien trouve son copain plutôt.
ils jouent ensemble. Et bien de temps en temps, dans le jeu, quand vous voyez qu'il y a un petit moment de mou, on n'allait pas faire un rappel quand les chiens sont l'un sur l'autre à s'aboyer dessus, à tourner, à courir, aussi ou ça. Mais quand vous avez un petit moment un petit peu neutre dans le jeu, dans l'échange, rappelez votre chien. Si votre chien part direct sur l'autre pour remettre le couvert dans le jeu, bah c'est un petit indice tout bête évidemment et évident, mais que votre chien est très attiré par le chien plus que par vous. Donc ça veut dire que si vous le lâchez quelque part dans les parcs et qu'il voit un chien, bah forcément il va plutôt aller voir le chien que vous. Donc ça veut dire que vous devez travailler un petit peu et vous n'êtes pas en mesure là maintenant de lâcher votre chien en toutes circonstances. Donc ça paraît tout bête, mais bon, on va garder les outils. Donc ça c'est un premier test que vous pouvez faire. Le deuxième petit test que je peux vous proposer, c'est vous êtes dans un lieu comme ça, seul avec votre chien pour le coup, et puis vous jouez un petit peu, bon bref, balle ou autre, peu importe, vous mettez du jeu. Et puis à un moment donné, bah, votre chien, vous cassez le jeu, il part se promener, vous posez le jeu à un endroit, et vous partez, vous, 5-10 mètres derrière le jeu. Vous rappelez le chien, suivi naturel et autres concepts, le chien revient à vous, mais s'il s'arrête sur la ressource sans venir jusqu'à vous en premier lieu, eh bien c'est un indice qu'il est attiré plus par le monde extérieur que par vous dans sa zone de confort, et que donc en grandissant, cette zone de confort va s'élargir, cette zone d'exploration, et du coup bah, il sera susceptible de plus aller sur les ressources que sur vous. Donc il y a peut-être encore à travailler, enfin même sûrement à travailler, et donc ce n'est pas le moment pour lâcher votre chien et prendre des risques inutiles. Voilà pour deux petits exercices qui permettent de travailler un petit peu le chien. Et quand vous validez ces étapes, bah, du coup vous pouvez peut-être le lâcher un petit peu plus à certains endroits et tenter, mais toujours avec des notions de sécurité derrière, type longe, quelques ressources sur moi pour pouvoir gagner au cas où. Et l'échec fait partie aussi de l'apprentissage, mais ne prenez pas des risques, n'allez pas vous mettre en potentiel échec à côté d'une route évidemment, parce que là l'échec peut être fatal sans porter la poisse et le mauvais œil à chacun, mais en tout cas voilà, c'est un risque qu'on prend inutilement. Pour vous dire aussi que le rappel parfait n'existe pas, donc quand je vous dis ça, c'est que en général on donne des petites statistiques qui valent ce qu'elles valent, mais en gros si vous réussissez en toutes circonstances 9 rappels sur 10, bah oui vous pouvez estimer que vous pouvez lâcher votre chien encore une fois à différents endroits. N'allez pas le faire si vous êtes à 7, 8 sur 10 et que l'endroit est très complexe, n'allez pas le lâcher pour lâcher. Mais en tout cas, vous ne pourrez jamais, et ce serait prétentieux de dire ça, arriver à un 10 sur 10. Je vous prends un exemple très récent. Moi j'ai perdu mes deux chiennes dans les parcs parce qu'il y avait Hiro et Nirga, les deux bosserons d'Aurélie qui étaient dans les parcs un petit peu plus loin, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Bah, les deux chiennes sont parties aveuglément. Il y aurait une route entre les deux. Bon, qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez, le rappel parfait n'existe pas. Pourtant, j'ai un très bon rappel. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai à 100%, mais je leur donne la liberté au maximum dans certains endroits, dans certains contextes. Et je fais attention, si un contexte sent pas trop bon, je remets la laisse, il n'y a pas de honte à remettre la laisse, à remettre la longe ou autre, à se mettre en sécurité, à mettre en sécurité son chien et les autres, évidemment. Donc vous voyez, comme ça n'existe pas à 100%, essayez de tendre vers ça pour vous donner de la liberté. Mais n'attendez pas d'être à 10 sur 10 en toutes circonstances pour lâcher votre chien. Vous n'y arriverez objectivement jamais. On peut toujours piéger un chien, il peut toujours être tenté par quelque chose. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui pourrait le faire déclencher, mais essayez de vous en rapprocher. Si vous êtes à 4 sur 10 en termes de rappel, bah non, lâchez pas, ça sert à rien. Si vous commencez à arriver à 7, 8, allez 9 pour donner un chiffre, bah là vous pouvez commencer à donner une vraie liberté à votre chien, qu'il ait 6 mois, qu'il ait 12 mois. Avant, encore une fois, on est sur du concept de plutôt du suivi naturel, donc attention. Et voilà donc pour cette vidéo spéciale rappel, quand dois-je lâcher mon chien? Encore une fois, techniquement il y a une vidéo dans l'espace membre sur le rappel, et puis sur la chaîne vous avez plein de petites vidéos tuto sur des exercices de rappel, des petites astuces ou autres, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça pour le côté vraiment technique. Maintenant voilà, vous avez la réponse et mon avis, hein, ça reste aussi un avis, un retour d'expérience sur quand lâcher son chien pour pas tomber dans le piège de je l'ai lâché trop tôt et je finis avec ma longe, ma laisse en rouleur parce que je suis condamné à ça, il n'a pas de rappel, parce qu'en plus on baisse les bras derrière en se disant il l'avait, il l'a plus, c'est fini. Non, il y a toujours à retravailler de toute façon, mais prenez plutôt la pente ascendante plutôt que de c'est lâché et merde mon chien n'écoute plus et donc je vais vers le descendant et je manque de confiance. Donnez-vous la confiance plutôt que de la perdre à un moment donné et de vous enfermer dans quelque chose qui n'est plus du tout sympa pour le chien, puisque les balades seront conditionnées à la laisse. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager autour de vous, à vous abonner, mettre les petits pouces, etc. Vous avez l'habitude. On vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao! Prada, Shadow, j'ai fini la vidéo, on vous a pas beaucoup vu ni entendu. Il faudrait peut-être faire le waf de fin. Okay. Je t'ai pas entendu, Prada? Ah ok, c'est bon.